L'AVC, pour moi, je pense que l'AVC, c'est quand la circulation sanguine dans le cerveau est bouchée, du moins. Ouais. Je pense que pour moi, l'AVC, je pense on dit arrêt vasculaire cérébral. Selon plusieurs sources, un adulte sur 4 fera un accident vasculaire cérébral dans sa vie. L'AVC est, selon l'Organisation mondiale de la santé, la deuxième cause de décès dans le monde juste après l'infarctus du myocarde. 70% de ces décès proviendraient des pays en voie de développement. La désinformation par rapport à l'AVC est clairement responsable du fait que la maladie ait autant gagné du terrain sur le continent africain au cours des 50 dernières années. Raison pour laquelle dans cette vidéo on va parler de l'AVC en français facile, de telle sorte que même un enfant de 10 ans puisse comprendre de quoi il s'agit. Avant ça, je vous propose d'écouter la définition que plusieurs personnes donnent à l'AVC. Moi, c'est Loïc Tejo, je suis étudiant en médecine en Allemagne. Vous êtes sur médecine simpliste, ici on parle de médecine en français facile. Le but étant de vulgariser les questions de santé au sein de la communauté africaine. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, un AVC, c'est un accident cardiovasculaire. Par contre, concrètement, je sais pas exactement, juste la définition en fait. Bon, je pense que c'est une maladie assez dangereuse quand ça te frappe, bam, c'est comme le tonnerre, tu peux se paralyser. Bon, l'AVC, je ne sais pas exactement ce que c'est déjà. Mais d'après ce que j'ai eu à entendre et tout, ça dépend aussi. Il y a des situations d'hémorragie interne, on peut dire ça. Du coup, par exemple, une veine se coupe à l'intérieur, je sais pas, du corps ou bien vers le cerveau, dans le crâne, etc. Et dû à cette hémorragie interne-là, il peut se causer un infarctus du myocarde, par exemple, ou du moins un accident cardiovasculaire, comme on le dit souvent. Bon, vasculaire cérébral. Je pense que ça doit avoir forcément je sais pas, c'est un dysfonctionnement corrélationnel entre le cerveau et la circulation sanguine. Un AVC, comme son nom l'indique, c'est un accident cardiovasculaire, un truc comme ça, donc ça concerne forcément le cœur. AVC, accident vasculaire cérébral. On arrive au terme de ces interrogations et une fois de plus, merci à ceux qui ont bien voulu participer. Faisons un cours rapide sur les fonctions primordiales du cerveau, l'organe qui sera le protagoniste de notre discussion aujourd'hui. Le cerveau est le siège des fonctions essentielles telles que le mouvement, la perception sensorielle, le langage et l'expression faciale. Quand on veut par exemple ramasser un objet, le cerveau envoie un message aux muscles qui effectuent alors le mouvement. Le cerveau nous permet également de percevoir les messages sensoriels tels que le goût, le froid, la chaleur et la douleur. Et aussi, quand on veut former une phrase, le cerveau se charge de chercher les mots adéquats et de les mettre ensemble dans le bon ordre. Quand on est content, le cerveau envoie un message aux muscles du visage, ce qui permet l'expression de la joie. Cet organe qui ne représente que 2% du poids du corps est clairement la tour de contrôle du corps humain. Cependant, il a malheureusement un défaut. Il a une dépendance énorme en oxygène et en nutriments tels que le glucose. Raison pour laquelle il reçoit près de 20% du volume sanguin. Une privation en oxygène et en glucose de 3 minutes seulement peut avoir des effets catastrophiques, comme c'est le cas lors d'un AVC. Mais c'est quoi exactement un AVC? L'accident vasculaire cérébral se produit quand une partie du cerveau est privée de sang de manière brusque, ce qui entraîne la mort des neurones dans la zone concernée. On distingue deux causes majeures. La première, c'est la formation d'un caillot à l'intérieur des artères du cerveau. Je vous explique. Comme j'avais mentionné dans la vidéo sur l'hypertension artérielle rend les artères plus épais et plus rigides. Cette info était vraie, mais incomplète. En fait, l'hypertension et d'autres facteurs que je vais citer tout à l'heure favorisent aussi le dépôt
de cholestérol sur la paroi des artères. La circulation du sang à l'endroit où le cholestérol se dépose est troublée. Et le sang se coagule et forme ce qu'on appelle un caillot sanguin. Le caillot empêche ainsi la circulation du sang dans le cerveau. La deuxième cause, c'est le fait qu'une artère du cerveau se déchire et le sang se déverse dans le cerveau. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur l'hypertension artérielle. Que ce soit dans le cas du caillot ou de l'hémorragie, le résultat est le même. Une partie du cerveau se retrouve endommagée et ne peut plus communiquer avec le reste du corps. Les symptômes dépendent en grande partie de la zone du cerveau qui est touchée. Les symptômes surviennent de façon brutale, d'une minute à l'autre, raison pour laquelle on parle d'accident. Les symptômes majeurs sont la paralysie de la moitié du corps, étant donné que le cerveau ne pourra plus envoyer les signaux aux muscles du visage, du bras et de la jambe. Ceci peut être accompagné par une perte de la perception sensorielle. Le deuxième symptôme qu'on peut citer, c'est le trouble de la parole. Le cerveau ne sera plus capable d'assembler les mots et construire les phrases raisonnables. D'autres symptômes tels que les troubles visuels, les troubles de l'audition, les maux de tête, les troubles de l'équilibre qui surviennent de manière brutale sont clairement les signes d'un AVC. Les facteurs de risque à éviter absolument sont les mêmes que ceux de toutes les autres maladies cardiovasculaires. Par ordre d'importance, on peut citer l'hypertension artérielle, l'obésité, la cigarette, la consommation excessive d'alcool, le diabète, la sédentarité. Je prépare actuellement une vidéo sur les facteurs de risque cardiovasculaire où j'explique le mécanisme derrière la dangerosité de chaque facteur. Autre facteur qui concerne principalement les femmes, c'est la prise de contraception ostroprogestative, telle que la pilule du lendemain. Beaucoup d'études démontrent une corrélation entre la prise de contraception orale et l'AVC chez la femme, raison pour laquelle il est important de consulter avant de commencer une contraception quelconque. Pas juste de prendre une contraception parce qu'une amie ou une proche prend la même, parce que chaque corps est unique et a des besoins bien spécifiques. On arrive à l'essentiel, ce qu'il faut absolument retenir de cette vidéo. Il s'agit de comment se comporter quand un proche, un ami, un frère ou qui que ce soit a subitement un des symptômes qu'on a cités tout à l'heure. Retenez l'acronyme FAST. Il suffit d'un petit test qui vous permet en quelques minutes seulement de savoir si la personne est en train de faire un AVC ou pas. F pour face. Demandez à la personne de sourire et vérifier si son visage pend d'un côté. A pour arm. Demandez à la personne de lever ses bras pendant 30 secondes pour vérifier si elle est paralysée d'un côté. S pour speech. Demandez à la personne de répéter une phrase simple, comme « les paumes sont sur la table » pour voir si elle a les troubles du langage. Si la personne forme les phrases qui ne font aucun sens, c'est clairement un signe d'un AVC. Et puis pour finir, T pour Time is Brain, ce qui veut tout simplement dire le temps c'est le cerveau. Il faut absolument agir dans les 3 heures qui suivent. Plus le temps passe, plus les tissus du cerveau meurent et le risque que la personne se retrouve handicapée à vie augmente. Donc n'attendez pas en disant ça va aller, il faut juste qu'il se repose un peu. Non. Si vous êtes dans un pays avec un service d'urgence bien organisé, appelez immédiatement les urgences. Par contre, si vous êtes dans un pays où ce n'est pas possible, n'allez surtout pas chez le pasteur, chez le tradit praticien, chez le docteur dans le centre de santé du quartier. Non. Déjà, renseignez-vous sur l'hôpital de la ville avec un service de neurologie capable de prendre en charge les urgences neurologiques, de préférence un hôpital régional. Et puis, transportez le patient le plus vite possible, que ce soit en taxi ou en voiture. Mais il ne faut pas perdre une seconde. Une fois à l'hôpital, on va sûrement demander de faire un scanner cérébral et d'autres examens. N'hésitez surtout pas à payer parce que plus on perd le temps, plus la personne court le risque de se retrouver handicapée à vie. Et on est d'accord qu'à long terme, c'est une charge financière bien plus importante. On arrive au terme de cette vidéo. C'est un sujet très large et très passionnant. On pourrait en parler toute la journée. Mais je préfère qu'on s'arrête là de peur de se perdre dans les détails. Si la vidéo vous a plu, surtout likez et partagez avec vos amis afin d'édifier le plus grand nombre. Prenez soin de vous et à très bientôt.